Comment ça va Grim, le frérot Grim? La famille, comment vas-tu Grim? Bonjour, c'est Grim. Ça va? Ça va Grim, tu vas bien? Ça va mon ref, ça va. Dans mes souvenirs, il avait pas la voix du père Fouettard, Grim. Non, j'ai eu un toucher rectal récemment, ça m'a bouleversé la voix. Ah, le bâtard. Et il est allé jusqu'aux cordes vocales. Ah oui, il est allé vraiment loin. Il voulait être sûr que ma prostate allait bien. Tu vas bien Sony? Ça va mon ref et toi? Comment ça va? Très belle entrée en matière. Eh oui, poliment dit. Il est allé jusqu'au camp vocal. Je suis mort. Merci Albash. Merci mon frérot Albash qui était là également hier sur YouTube. Merci mon frérot. Très heureux de te retrouver. Ce soir on est que deux parce que les deux autres malheureusement ne peuvent pas. Il n'a pas eu sa permission. Il y a aucun qui a enfermé Impel Down. Et Enil il s'est endormi à 17 h, du coup c'est compliqué. L'équipe de merde. L'équipe de fous furieux. On a Uken et Crocodile, il passe sa vie Impel Down. Et on a l'autre, c'est Magellan qui passe sa vie aux toilettes. Eh ben écoute mon frérot, j'espère que t'es chaud. On va faire cette petite soirée à deux. Les frérots, bon honnêtement, le chapitre, je vais pas vous mentir, j'ai pas un milliard de trucs à dire non plus. Peut-être que Sony on a beaucoup plus à dire que moi. Donc je vous propose que on fait une espèce de mini cross guild avec Sony. Et après, je vous propose pour ceux qui sont chauds, de venir monter en vocal, chacun à son tour, pour qu'il puisse nous donner son avis sur le chapitre, s'il a des questions, exactement, une populaire opinion, n'importe quoi. Voilà. On n'ira pas jusqu'à vos cordes vocales. Et on vous le promet. Promis, on n'ira pas jusque là. Bon bah écoute, si t'es chaud, let's go. C'est parti. Cross Guild, mini cross guild du chapitre 1100. En vrai, je dis mini cross guild, mais il y a un monde où on s'arrête pas avant. Donc bon, oui, ce monde existe, frérot. Voilà, justement. Donc, chapitre 1141, les femmes plus âgées. Alors bon, déjà, comme d'habitude, comme l'a bien dit Sony la dernière fois, on profite de la Cross Guild du dimanche pour avoir la traduction qu'on appelle officielle, la traduction de Manga Plus, qu'on retrouve dans les tomes. Et donc là, déjà, premier élément qui change, de mémoire, c'était une femme plus âgée, je crois. C'est ça, là, c'est les femmes. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc là, c'est les femmes plus âgées. Bon, est-ce qu'il y a une grande différence? Bon, il y a pas, je pense pas que ça change le propos, mais bon. J'ai juste flingué ma review que j'ai sortie là, mais ça va, tout va bien. Ouais, mais ça c'est le problème de, tu vois, ça c'est le problème de. Ça c'est le. Il va nous dire pourquoi est-ce que ça a éventuellement flingué sa vidéo. C'est ça qui est chiant parce que tu sais, il y en a plein qui font. Tu regardes les reviews qui sortent le dimanche ou le samedi. Des fois, t'as de grosses différences et donc du coup, des fois, tu te retrouves t'as des séquences de 5 à 10 minutes et en fait, c'est faux. Et tu dis putain de merde. La séquence à 5 à 10 minutes, t'as mis du temps à la faire, t'as mis ton vocal, tu cherches des images, hop, des petits effets. Et à la fin, c'était pas bon. Ah bon? Ouais. Ah bon, c'était pas bon? Ouais. Ah bon? Encore une fois, franchement, merci aux frérots du jeudi. Moi, franchement, de fou. La trad du jeudi, j'ai eu quelques petits problèmes avec. Il y avait tout un contexte en fait. C'était par rapport à parce qu'ils avaient des agendas. On se rappelle, il y avait plusieurs moments où, ils ont quand même fait un truc de malade. Ils ont effacé la goutte de sueur. Tu vois, tu te rappelles. Ça, franchement, là, c'est la maladie mentale. Non, de mon point de vue, ça c'est impardonnable. Tu vois, ça, il y a des limites. Je veux bien, tu me dis t'es fan de mid et tout, mais franchement, frérot, on va le voir. On va le voir le dimanche. Donc pourquoi tu fais ça? On va le voir. C'est que ces conneries. C'est foutu pour foutu, je vais tester un truc. Ben non, mais au bout d'un moment, on l'a vu 2 jours après, quoi. Enfin, c'est juste pour, tu vois, juste pour que pendant 2 jours, ils sont là en mode, y a rien qui... Bon, bref, c'est pas grave. Mais sinon, franchement, ouais, merci à eux pour le travail. C'est juste dommage que de temps en temps, il y a de grosses différences, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, comme d'habitude, dans le chat, une petite note, les frérots, sur 10, une note au chapitre. Alors, honnêtement, c'est pas un chapitre qui m'a transcendé de ouf. On va peut-être trouver que je note très mal par rapport à d'habitude, mais moi je mets un 7. Je mets un 7 parce que... 7. Oui, parce que il y a une trop grosse... Abuse. On dirait que j'ai insulté la merde d'Oda. Après le 6. Avant le 8. Non, franchement, le truc, c'est que je pense que ce qui joue, c'est qu'on a enchaîné des chapitres de malade mental, tu vois. Bon, c'est très calme, et à la fin... On voit un Loki, tu vois, impressionnant, il est grand, il est terrifiant et tout. Mais est-ce que la simple présence de Loki qui est là en mode, tu vois, je suis costaud, est-ce que ça mérite plus que 7? Ta note et ton avis global au niveau du chapitre? Je mettrais un bon 9 perso.
Je mettrais un bon 9 juste jure, avant le pourquoi 10 après le 8. Juste après le 8,9 et avant le, Non, c'est vrai, tu mets 9? avant le 9,1. Ouais, de ouf. Ah ouais. Parce qu'en fait, ce chapitre-là, frérot, j'ai rigolé devant. J'ai rigolé devant. Il était drôle, ce chapitre. J'ai tout kiffé. J'ai vu l'humour avec Zoro et Luffy. Ils sont ce duo, c'est le duo Golemon All Time. Là, c'est toi et moi en live. Zoro Luffy. Ah oui, 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 oui. Des gens qui abusent. Des abuseurs. Même les géants, quand ils tombent du ciel, ils sont cons aussi, ils sont drôles. Pardon les amis, j'ai pris la mauvaise décision. Tout est con, tout est drôle. En fait, j'ai tapé des barres de rire tout le chapitre. Et à la fin, pour genre être choqué. Je te jure, quand j'ai lu la dernière page, dis-toi, je suis revenu en arrière 2-3 fois. Je dis non, attends, il s'est passé quoi là? Comment ça, il est grand comme ça, lui? Comment ça, il est debout comme ça? Non, en fait, j'ai kiffé parce que c'était du One Piece, tout simplement, mon ref. J'avais vraiment l'impression de regarder un... Tu sais quoi, j'ai même pas l'impression de lire un chapitre. J'avais l'impression de regarder un vieil épisode One Piece. Carrément. Où on voyait les Mugiwara interagir dans le Sunny, où tu tapes, ou dans le Vogmeri, où tu faisais que rigoler, tu vois. Putain, ils sont trop cons. Et bah, j'ai eu cette sensation-là. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu. Parce que dans les derniers chapitres, on n'était pas dans ce mood-là. C'était dans un mood un peu différent. On est revenu dans un mood très, très One Piece. Et très drôle, très débile. Et à la dernière scène, elle est tellement incroyable que je peux mettre que 9, frérot. Voilà. Bah, moi, franchement, ce que tu dis, je l'ai ressenti au niveau du chapitre précédent. Les deux chevaliers divins avec Mind General. Ah, d'ailleurs, malheureusement, il est pas là. J'avais promis... Mind General oui, tu sais, j'avais promis que s'il venait, j'allais déjà faire gagner les mêmes caleçons que lui, tu sais, avec des cœurs. Premier élément, donc malheureusement ça ne se fera pas. Et j'avais dit que j'allais ramener un franco-allemand pour qu'il dise des phrases de fou en allemand. Et malheureusement il est pas là. Maintenant les frérots, ne vous inquiétez pas, au niveau des caleçons, malheureusement, bah, je peux pas parce qu'il est pas là. Par contre, j'ai trouvé parce que bien évidemment, l'Euro Jackson est un vaste navire, hein, on est partout dans le monde. J'ai trouvé un véritable franco-allemand qui regarde les vidéos, sur Prime en l'occurrence. Il m'a envoyé un message quand il y a eu la rediff et m'a dit, mais avec grand plaisir. J'ai fait, mais t'es sûr, il m'a montré l'épreuve, vous connaissez, parce que tu sais, il y en a qui mytho un petit peu, franco-allemand, mais du dimanche. Donc, non, en l'occurrence, c'est un vrai franco-allemand. Ça me rappelle le prof d'anglais que t'avais ramené. Lequel? Ah ouais, putain, ça date. Oh, comment ça date. Il était prof d'anglais, frérot. Ah, c'était hardcore, le pauvre. Il s'est mis dans la sauce tout seul. Incroyable. Ah, ceux qui étaient là. Ah, moi, j'étais gêné. Incroyable. J'avais que mon micro, j'étais gêné. Après, il était vraiment prof, t'as vu? Non, c'était pas prof d'anglais, c'était prof de japonais, je crois. Non, c'est pas anglais. Japon, je sais pas quoi. Non, c'est un prof d'anglais, mais qui habite au Japon. Ça date après, ça date. De Thiers, dans le 91. C'était drôle. Il habite à côté d'un resto japonais, peut-être. Oui, c'était ça. On n'avait pas compris. Il a une carte de fidélité au... Ouais, non, mais blague à part. Frérot, jamais été là, banger. Tu nous avais fait rire. Non, ça date. Big up au frérot. Non, bon, pour le coup, du coup, ce frérot viendra dès qu'on verra Mind General. Voilà, je vous l'ai promis. Donc, c'est pas grave pour ce cas-là, on le fera. Ça va être drôle. Voilà, je vais lui demander de prendre l'accent, un accent bien caricatural, tu vois, le délire. Donc, voilà. Petit aparté fermé. Donc, ce que tu disais, tu sais, comme quoi c'était vraiment du One Piece et tout. Moi, c'est vraiment au chapitre précédent. Avec les chevaliers qui, tu vois, c'est des antagonistes. Mais t'as vu comment ils viennent en mode Golemon? Et ça m'a fait ressentir ça. Gaban, pareil, t'as vu comment il joue, t'as vu comment il parle et tout. Oui, pour ce chapitre, oui, mais je sais pas, il m'a pas transcendé. Après, en vrai, 7, c'est pas une note dégueulaise. Je crois pas abuser en mettant 7 en vrai. Non, mais t'as le droit d'insulter Oda, chacun fait non, t'es vraiment une merde. Je suis toujours celui qui note le mieux. Ce bâtard. Non, en vrai, ouais, bon. Franchement, ouais, je pense que, voilà, ça mérite pas au-dessus de ça. Bon, bah, du coup, voilà. Rapidement. Faut qu'on parle d'un sujet. Dis-nous. On va passer du temps sur Usopp, je te le dis. Bah ouais, c'est le sujet d'après. En vrai, bon, je voulais parler, tu sais, un petit peu au niveau de la page de couverture, tu sais, Yamato, mais en vrai, on en a beaucoup parlé. Ça fait 3 Cross Guild qu'on en parle. Mine de rien, il a pas beaucoup avancé, hein. Ça fait 3 fois qu'on voit Ulti. Il martyrise les deux là. Ouais. Yamato, elle est là, elle regarde par la fenêtre, elle fout rien, elle attend. Je sais pas, elle attend quoi. On est d'accord. Ça fait pas 3 chapitres qu'on voit Ulti se faire taper. En vrai de vrai. Ça fait 3 chapitres, on est d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc ouais, on en a déjà beaucoup parlé. Tu sais, on a dit que Yamato allait certainement l'aider. Du coup, ça ferait une espèce de, comme ce que tu disais par rapport à Oden, ce qu'Oden avait fait à l'époque. Ouais, donc ouais, je valide totalement. Maintenant, par contre, franchement, ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle va one-shot Uzu. Parce que mine de rien... ça sera intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mine de rien, on a beaucoup parlé de le côté scénaristique, ce qu'elle pourrait faire, mais techniquement parlant, en termes de puissance, si elle vient et qu'elle lui met un coup, en vrai, tu sais, si elle lui met un coup derrière le crâne... En fait, ça va dépendre des circonstances de l'affrontement. Si elle vient, lui met un coup derrière le crâne, un peu comme Kaido avait fait à Oden, tu vois, bon. Par contre, s'il se retourne, t'as un face-à-face et qu'elle le fume en un coup,
alors là, va falloir discuter du cas de Yamato, parce que de mon point de vue, Ouzou, bon, tu vois, c'est un Zoan, c'est quand même un Zoan antique, tu vois, c'est pas une merde. En termes de résistance, ça vaut quelque chose. Vrai frérot, Maintenant, je pense qu'elle va l'humilier. Bah, Jinbei, il lui a claqué les fesses, donc bon. Ouais, elle va l'humilier. Bah parce que oui. l'objectif pour moi, si je vais parler pour mon agenda, si mon agenda est correct, il faut qu'elle les domine tous et qu'ils se soumettent à elle. Pour se soumettre, il faut vraiment marquer le coup. Ouais. Et t'as vu du coup le SBS? Tu vas en faire une vidéo spéciale ou tu... Non. Dis-nous, je voulais en parler en live, si tu veux, on en parle à deux. Hein. Bah du coup, t'as vu, c'est qui leur papa, ces deux-là? Ouais, Anafuda. Ulti et Pedron. Incroyable, T'as vu, hein. Ouais, incroyable. ça m'a surpris de fou l'histoire. Pourquoi ça t'a surpris? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un lien entre Afuda. Koda avait dessiné déjà à l'époque, il avait déjà dessiné Afuda en nous expliquant qu'il avait été c'était lui le grand corsaire, fan des Zoan et tout. De là où il y a un lien avec Kaido et au point où il lui confie ses enfants. Ah, moi je sais pas. C'est une vraie relation, tu vois. Quand on avait eu l'info du SBS en vidéo, tu sais, j'ai parlé d'Anafuda et j'ai dit justement qu'il y avait forcément un lien avec Kaido vu qu'il chassait les fruits antiques. T'avais pas fait de. J'avais pas. Bah ouais, donc du coup, je pensais à un rapprochement. Je disais soit Kaido l'a battu, soit une alliance. Tu sais, ça peut être. Tu peux avoir plusieurs liens. Et en l'occurrence, c'est tellement le pote de Kaido qui lui a confié ses enfants. Moi, franchement, de mon point de vue, je te dis la vérité, l'histoire, je l'ai trouvé belle de ouf. Tu sais, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, dis-moi. Ouais, au début, quand on m'a dit lui ont confié ses enfants, je savais pas que c'était Ulti. J'avais pas fait le lien, tu vois, avec Ulti Page One. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce papa de merde qui confie son enfant à Kaido? Je me suis rappelé comment Kaido il a élevé Yamato, tu vois. Je me suis dit, bon. Et au final, non, parce que Ulti et Page One, ils ont l'air quand même d'être Gucci, ils ont l'air d'être bien traités, tu vois, ils sont bien. Ouais. Donc je me dis, ça va pour eux. Bon, ça c'est mal fini, là, actuellement, ils sont enchaînés, l'autre il va se faire décapiter. Mais avant ça, ils étaient bien quand même. Ouais, mais tu sais, j'aime bien la relation parce que tu sais, c'est un petit peu Anafuda, la relation avec Kaido, on dirait un petit peu, tu sais, le voyait comme son grand frère, tu vois. Et vu qu'il a perdu la vie, il lui a confié ses enfants, et c'est un petit peu comme s'il confiait ses enfants à leur oncle, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça beau le fait que Ulti veuille vraiment faire de Kaido le roi des pirates. T'as vu comment elle a été déterminée? Qu'elle a Janami, dis-le! Tu vois ou pas? Ah ouais, et Kaido, il a fait de eux deux, du coup, des deux, il en a fait sa manche spéciale des Tobiropo, quoi. Exactement. Il les a mis bien. Il aurait pu les abandonner ou les lâcher. Non, les deux sont des Tobiropo. Là, Kaido, il a mieux traité ces deux-là que son propre sang. Ouais. Mais tu sais ce qu'on dit, on est toujours plus gentil avec les enfants des gens. Je sais pas si tu connais l'adage dit que, tu vois, t'es au jardin d'enfants, il y a ton... Tu vois, même si l'enfant de l'autre personne était un peu méchant, oh, c'est pas grave. Ton enfant, il a poussé, ah ouais, non, tu seras puni. Mais ouais, non, franchement, j'ai bien aimé, mais tu sais, de mon point de vue, cette histoire-là humanise Kaido. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. Là, je me dis peut-être faut faire le procès de Yamato. Peut-être elle va chercher Yamato. Non, on va pas aller jusque-là. Non mais tu sais, je pense que cette histoire, il l'a pas mis dans le manga, il a attendu longtemps après, 3 ans après la chute de Kaido, parce que de mon point de vue, ça humanise peut-être un peu trop Kaido. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après peut-être que je vais peut-être un peu trop loin, mais je pense qu'il a pas fait dans ce sens-là, parce qu'en mode Kaido, c'est un peu père adoptif. Normalement, c'est Barbe Blanche qui prend des enfants sous son aile, tu vois. Kaido, c'est quoi? Comment on nous présente Kaido? Kaido, c'est un mec, c'est que de la puissance. Et bah là non. Là certes, c'est de la puissance, mais pas que. Ouais, non, il les a élevés au rang de Tobiropo, donc ils avaient une classe importante. Donc ils ont manqué d'absolument rien du tout. Donc non, franchement, c'est surprenant. J'avoue que c'est surprenant. Même l'idée de confier. Tu vois, par exemple, elle connaît très bien, tu vois, Kaido, elle connaît les Rocks. Et quand elle voit Kaido gamin pour la première fois, elle dit « Ah, t'as quel âge? Ouais, 14 ans, c'est jeune. 14 ou 15 ans, je sais plus, c'est jeune. » Surtout pour rentrer chez les Rocks. Et elle dit « Méfie-toi du capitaine, tu vois. » Donc elle serait pas du genre à confier ses enfants. Et là, le Boog, il a confié ses gamins à Kaido. Vraiment, ils avaient une vraie relation, tu vois. Parce que quand tu connais Kaido, généralement, tu ne confies pas tes gosses, tu vois. Ouais, grave. Par contre, Oda a pas fait en sorte que ce soit Ace qui a tué Anafuda. Non. C'est des mecs qu'on connaît pas. Ouais, t'as vu? Ace ne tue pas. Mais donc, du coup, a priori, je pense que de ce qu'il faut comprendre, Ace, il lui a botté les fesses. Et après, il était affaibli, je pense, de la défaite. Il était en convalescence et après, il a perdu. Parce que mine de rien... battre pour moi, c'est pas clairement dit, mais c'est un Shishibukai, t'imagines que c'est un Jinbei, Doflamingo, y a pas, je pense pas qu'il soit extrêmement nul, tu vois, il a 2 enfants, de il a combattu Kaido, et Kaido respecte la puissance. Voilà. Il a gagné le respect de Kaido, donc à partir du moment où tu respectes, tu gagnes le respect de Kaido. C'est ça, on est d'accord, voilà. Et d'ailleurs, c'était un allié. Dans un mood, ouais, et il rentrait chez lui retrouver ses enfants. Tu vois, à la base, il allait juste rentrer chez ses enfants. Moi, il les a jamais retrouvés, mais
Ouais. C'était parti d'une bonne intention, on va dire. Exactement, mais donc ouais, franchement ce que tu dis c'est t'as totalement raison. Hein. Kaido il respecte que la puissance, donc a priori ouais ce mec-là avait un certain niveau, voilà, pour moi c'est ce que j'appelle Shishibukai entre... Et ça permet de remettre le niveau de Ace, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Ace il pue la défaite. Ace il pue pas la défaite, Ace c'est fort. Exactement, exactement, ouais tout à fait. Bon bah du coup voilà pour le cas de Hanafuda, franchement j'ai trouvé ça très intéressant. Le pire c'est que c'est inattendu, c'est Oda il te fait une vraie histoire de fou. Le pire hein, c'est que franchement de mon point de vue, tu peux clairement faire un chapitre sur Hanafuda, personne va se plaindre, hein. Personne va pleurer parce que c'est une dinguerie. Tu vois, ah ouais, au moment où ils perdent, tu vois. Au moment où Page One et sa sœur ils perdent, tu peux nous faire un petit flashback, tu vois, un petit truc, on aurait kiffé. Je te jure. Il y a plein de fans d'Ulti, hein, mine de rien. Là. Il y avait un vrai agenda Ulti. Hein. En vrai. Il y avait un agenda de fou, frérot. Bah ouais. Un agenda avec des couleurs, frérot. Un agenda avec des images que tu tournais pas. Je te jure. Big up Emloxid, comment vas-tu, frérot? Emloxid qui était là hier. Merci, mon frérot. Merci pour le soutien. Big up, mon frérot. On aurait pu avoir un flashback, un chapitre entier. Personne ne se plaint parce que c'est. Franchement, ça donne de la profondeur en plus aux antagonistes. Ah, mais frérot, One Piece, c'est un univers de fou furieux.